5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue dans le fait de l'action. Désolé pour mon retard, j'ai un petit problème avec mon stream. Là, c'est arrangé. On revient. Ben, bonjour, bienvenue dans le fait de l'action. 11h40, le 27 mai 2020. Bon, ça n'a pas été facile ce matin, là, parce que ça fait 2 jours en ligne que ça fait la même chose. Là. Le marché qui est ouvert en forte hausse hier, qui est redescendu sur Nasdaq, puis les autres marchés. Il y a le Dow qui avait gardé une certaine hausse. Aujourd'hui, ça repart encore tout en hausse, puis ça s'est tout perdu. Nasdaq était pas mal plus en hausse avant l'ouverture. Il a tout perdu avant l'ouverture, et puis il a continué à descendre après l'ouverture. Le Dow a fini par revenir à zéro. Il y avait une hausse de 400 points ce matin. On a rebondi un petit peu. Puis là, on vient d'avoir une baisse subite. Là. Puis on n'a aucune information à propos de ça, là, ce mouvement-là de dégonflement. On sait pourquoi il avait monté. C'est parce qu'il n'arrête pas de sortir des nouvelles positives sur le ben, c'est pas positif, là, mais c'est de parler du déconfinement. Je vais vous montrer ça a été qui les grands responsables là, ce matin. On a, premièrement, après, attends un peu, je vais vous trouver ça ici. On avait les compagnies. On avait les compagnies de recreational là, qui étaient en hausse là, ce matin. Puis regarde, ça s'est tout dégonflé. Là. Les Carnival, puis les Royal Caribbean. On avait aussi les airlines. Il y avait American Airlines. Air Canada était en forte baisse, mais il y avait American Airlines qui était en hausse, qui s'est tout dégonflé. Delta Airlines, puis JetBlue, puis tout ça. Donc, c'était de l'anticipation, mais qui n'a pas donné suite à ses poches. Là. Les gens qui auraient acheté à l'ouverture, là, ça serait transféré en cauchemar. Puis ça ne s'arrête pas là. On a aussi, j'espère que vous n'entendez pas le bruit, là, parce qu'il y a l'air d'une tondeuse en avant de chez nous, là, qui fait un peu de bruit. Il y avait aussi tous les gros stocks du Nasdaq en même temps là, qui chutaient pas mal ce matin. J'y arrive. Les top USA, tiens, j'ai ça ici. Donc, avec un graphique en 1 minute. Donc, ce matin, c'était Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix, Tesla, Gillhead, Beidou. Tous les gros canons étaient en baisse après l'ouverture. Ils ont tous ouvert en hausse, mais se sont tous dégonflés. Et puis, il y a eu aussi, ça ne s'arrête pas là. Il faut que j'en ferme un peu, là, parce que je n'ai trop d'ouvert en même temps, là. Bon, aussi. Puis ensuite, il y avait le cannabis qui a fait la même chose, qui a continué à chuter. On a eu un petit rebond dans les dernières minutes, là.
quand même 1 piastre sur weed, là, mais là, c'est terminé. Si vous regardez l'indice du cannabis, déjà hier, j'ai dit que c'était la fin du cycle haussier. On l'a bien vu avec la cote qui restait à l'intérieur. Puis regardez, on a commencé une correction. Fait que le temps que cette correction-là n'est pas terminée, on ne rembarque pas là-dedans. J'espère que les gens ont pu sécuriser leur position, prendre leur profit. Ça fait qu'il y en a du stock qui plantait ce matin, puis pas grand-chose. C'était difficile à trouver des titres qui étaient en hausse, puis continuaient à monter là, dans l'avant-midi. Donc, la plupart des stocks qu'on avait qui auraient pu être intéressants, là, regarde, ils ont tous fini en baisse, là, sont un peu stabilisés. Il y en a un seul qui a bougé pendant la pause avant l'émission, puis encore là, ça n'a pas donné grand-chose. Je dis, il faut travailler fort, il faut chercher fort ce matin. Même toutes les infectieuses, là, ils étaient toutes en baisse aussi. Regarde, c'est ODX, mRNA, Novavax. Novavax et mRNA qui ont fait la même chose. Le marché a monté les 2 fois sur ces stocks-là qui avaient supposément une avance sur un vaccin. Puis regarde, les marchés ont monté, mais ces stocks-là, ils n'ont même pas rien donné. Fait que c'est pas vraiment extraordinaire, leur marché. D'ailleurs, j'ai une nouvelle là-dessus ce matin sur mRNA. Sans pas long, je vais loader mes nouvelles sur le marché américain. Bon. C'est ce qu'il disait à propos de mRNA, c'est qu'il y a eu 3 effets indésirables systémiques dans l'étude du vaccin de Moderna, qui portait sur 45 personnes. Ils ont rapporté l'histoire d'un volontaire qui, après avoir eu une injection, avait fait 103 degrés de fièvre, qui est retourné à l'urgence. Après ça, il est rentré chez eux, et puis plus tard, il s'est évanoui. Fait que ça a donné un méchant claque. Et il y a Disney aussi qui bottait ce matin, puis mais il n'y a pas signe qu'ils vont réouvrir encore, parce qu'ils ont besoin de l'approbation du comité de responsables de Orange. Et puis, une des choses qui faisait monter le marché aussi, c'est que la demande de prêts hypothécaires des acheteurs de maisons montre une reprise étonnamment forte et rapide. Les demandes hypothécaires sont en hausse de 9 par rapport à il y a un an. Ouais, mais les 2 mois passés, là, il ne devait pas en avoir ben. Puis là, comme il parle de déconfinement, là, il commence à avoir... Peut-être que c'est ça là, qui ont regroupé un peu tout ça en même temps. Là. Fait que la pause a fait que ça a reporté les demandes d'intérêt ou quelque chose du genre, parce que je trouve ça pas mal bizarre. Et puis il disait que la hausse était sur la réouverture. Ce matin, l'autre affaire encore bizarre, c'est que la Banque Royale a vu son bénéfice fondre de moitié au 2e trimestre à 1,48 milliard. Puis les provisions pour perte de crédit ont passé de 426 millions à 2,8 milliards. Puis les mêmes chiffres, là, c'est 54 à l'achat des profits pour la BMO, puis les provisions, ils ont passé de 176 millions à 1,11 milliard. Fait que, puis les banques, ils étaient en hausse, là, ce matin. Je les ai ici. Donc, regarde, l'indice financier, il est monté à sa résistance, là, ce matin. Il y a la BNS qui est en hausse, il y a la Banque nationale qui est en hausse, la Banque royale qui est en hausse. Oh, la BMO, là, c'est tout dégonflé. Puis la TD reste en hausse, CM reste en hausse. Fait que avec 2 résultats à peu près similaires, parce qu'on parle de la Banque royale puis de la BMO. Donc la Banque la Banque royale est là. Donc, ils ont eu des grosses pertes aux autres avec, mais sont encore en hausse, tandis que l'autre a descendu. Fait qu'il n'y a pas personne qui comprend pourquoi ça arrive, mais anyway, c'est bizarre, mais je pense pas que ça va aller plus loin que ça, là. Ça fait que, écoute, ça, c'est bien les banques de réussir des mouvements comme ça. Le temps pour la BNS, non, moi, il n'y a personne qui m'a fait racheter une banque, là, surtout qu'ils viennent de monter avec des résultats catastrophiques, puis de toute façon, sont arrivés à leur résistance. Nasdaq, Riot et OGI, c'est quand leur signal d'achat? Bon, Riot, c'est pas demain la veille. Là, pour l'instant, ça reste en correction. On verra. Là, pour l'instant, le gaz, c'est complètement neutre puisque là, les acheteurs sont rentrés, ils sont sortis. Donc, on est dans une phase neutre là, pour l'instant pour Riot. Puis quand on regarde les blockchains, ils sont tout en même dans la même situation. Ils avaient monté, mais ils se sont corrigés. Donc Hive est sur un support, Overstock s'en va sur son support, Dash, Riot aussi sur son support. Donc c'est pas encore prêt. TMG sur Venture.
j'ai tout dégonflé, coup d'épée dans l'eau, une grosse arnaque, ça, cette affaire-là. Là, ça arrive souvent, je vous en parle souvent des stocks qui font ça. Là, regarde, le titre est ouvert sur un volume de 500 000 à matin sur une transaction unique. Tu sais. Fait que, il est parti de 8 à 10 cents, puis regarde, il est revenu à 8 cents. Paf, coup d'épée dans l'eau, embarquez-vous pas là-dedans. Analyser la Banque Royale, bon, on vient de faire ça, là, comme tout le secteur financier, à mon avis. Regarde, c'est pas les télécoms, excusez. La Banque Royale, elle ressemble à l'indice, puis comme la Banque Scotia, puis comme la Banque nationale, la Banque Royale est là, elle aussi, mais bien à côté à sa résistance. Ça fait que ça, c'est la fin du cycle pour l'instant. On verra ce qui va arriver plus tard. Puis l'autre personne, tantôt, qui demandait au GI, là, ben regarde, là, pour toutes les questions sur le cannabis, là, ce matin, là, regarde, on est en correction dans le cannabis. Donc, il faut laisser finir la correction. On parlait de OGI, et puis là, puisque ici, c'est EXO, OGI. Bon. Regarde, je l'avais dit, OGI, ça avait monté moins que les autres, OK? Pendant que les autres faisaient leur deuxième et leur troisième journée de hausse, j'expliquais encore avant hier que lui, il montait pour la première journée pendant que les autres montaient pendant 2-3 jours. Là, j'ai dit, quand ceux qui montent depuis 2-3 jours vont commencer à se corriger, lui, il va commencer à se corriger aussi parce que tout le secteur va faire ça. Fait que là, en tout cas, moi, j'ai dit il y a 2 jours que c'était pas un beau signal. Puis si vous êtes entré là-dedans, ben vous êtes en perte parce qu'il n'y avait pas matière vraiment à embarquer là-dedans. La tendance était inversée, mais la résistance à peine. Puis c'était un des stocks les plus faibles. EXO, lui, a monté plus que les autres. Puis, il y a 2 jours au lieu d'une journée. Mais regarde, lui aussi, il s'est corrigé depuis 2 jours, pareil comme les autres, parce qu'il suit les autres. Ça fait que, donc, c'est complètement annulé là, pour l'instant, cet élan-là. Puis, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus, rien. ALT, début de revenir, il faut être prudent avec ça, là. Donc, regarde, la tendance était là, la résistance était là. Il y a eu une poussée de volume ici. Regarde, on va mettre ça en 15 secondes, là, quand on voit le revirement arriver. Bon, vous voyez, le volume était présent. Il y a eu un point d'entrée à 6,75. Il est allé à 7,5. Donc, point d'entrée, point de sortie. Ça veut dire prise de profit. Puis là, bien, regarde, il vient de tout inverser le mouvement encore à 6,85. Donc, entrée, sortie en catastrophe. Prise de profit parce qu'il est parti par en haut. Puis la sortie complète parce qu'il a investi sa tendance. Est-ce le temps pour vendre à découvert le Nasdaq? Bien, pour vendre Nasdaq à découvert, un petit instant, il faut que je fasse une importation de mes volumes. Là. Je reviens dans 2 secondes. Bon. Ça, c'est l'indice de Nasdaq, QQQ. Bien, là, il est vraiment sur un sommet. Un instant. Bouge pas. Je reviens là-dessus. Donc là, c'est clair qu'on a un indice à la baisse qui s'en va vers son support. Puis qui s'en va jusque-là. Donc, si on regarde les ETF, donc pour shorter Nasdaq, bien, ce serait tiens, ça c'est QQQ, ça c'est SQQQ. Donc, ce serait d'acheter, c'est-à-dire, ça c'est TQQQ, puis ce serait acheter SQQQ. Fait comme shorter Nasdaq, c'est comme d'acheter SQQQ qui a un potentiel jusqu'à 12 piastres et 13. Mettons 12 piastres. SRNE ou HGU et HGU. Bon, c'est sur une pause, là. Il n'y a rien qui est excitant pour l'instant là-dessus. Je le surveillais en day trade ce matin, mais il n'y a rien fait pantoute. Regarde, il est dans une bien... Tu sais, regarde, c'est pas compliqué, là. Prenez le stock, là, vous regardez le graphique quotidien, puis après ça, vous regardez un graphique en 15 minutes.
Puis si vous voyez quelque part un signal d'achat là-dedans, ben, vous avez besoin de nettoyer vos lunettes. Puis vous devriez savoir que ça a traversé de la résistance avec un volume. Le temps pour BNS, pas moi, c'est aucune banque, là. Puis HGU, bon, ben là, on va voir l'or. Bon. L'or ne fait rien, est en baisse. Les titres sont bien à côté sur leur support. Puis HGU, ça monte quand TTGD monte. Ça fait que là, on est en pleine correction dans les aurifères. Regarde là, l'or s'en va sur son support. Les titres aurifères ont déjà traversé leur support. Ils sont rendus en tendance baissière. Fait qu'oubliez ça, là, HGU, là, pour l'instant. IPA-V en hausse. Oui, d'accord. Depuis 2 mois, devrais-je vendre mon coût moyen de 58 cents? Bien, pas toutes. Prendre un profit, oui, mais comme vous êtes à 58 cents, puis vous n'êtes même pas dans le chart ici, là, parce que bien, ça fait une couple de mois que vous l'avez, bien, on ne vendra pas avant d'inverser au moins la tendance, parce que le titre est toujours à la hausse. Et Immunoprecise Antibodies. Donc, dans le moment, là, regarde, quand la tendance va s'inverser, jamais le titre a brisé un de ses supports tout au long de sa tendance. Il y en a encore un autre, là. Ça fait que là, on ne prendra pas le support immédiat, on va prendre l'autre avant, puis monter ça avec un stop. Là. Dans le moment, ce sera 1,27. Puis quand il va redécoller en haut, plus haut qu'ici, quand il va redécoller à 1,5, après ça, vous allez monter ça à 1,35. Acheter Breakout BNS 55, BMO 70. Donc hier à l'ouverture, puis aujourd'hui il est encore là, puis ils sont tous les deux en hausse, puis BMO à 70, ça va donner la même chose, qui a été acheté un peu plus cher que ça. Lui, c'était à matin. Donc l'autre, c'était hier, lui, c'était ce matin. Ou c'était hier après-midi, peut-être, là, à la fin de la journée, là, quelque chose du genre. Bien là, BMO, vous ne faites plus d'argent. OK? Puis à 68,80, vous avez un signal de vente. Puis je me dépêcherai de vendre la moitié de vos BNS avant qu'il arrive la même chose qu'à la Banque de Montréal. J'ai conservé mes 3000 HGD achetés hier à 9,77. Puis là, il vaut 11,61. Parce que l'or est en baisse, les titres aurifères sont en baisse. Ça fait que là, il est sur son top. Là, il vaut, mettons, 11,60 à peu près, là. Donc, vous êtes à 9,77. Là encore, l'or en arrivant à son support, il va rebondir. Ça fait que, tiens, qui est ici, là, donc, mais on pas les mines, l'or. Quand l'or va arriver à son support, il va rebondir, puis les aurifères devraient rebondir aussi. Fait que moi, je prendrais le profit. C'est bien beau qu'il y ait un potentiel, mais il y a un potentiel à la baisse, puis après, il va y avoir un potentiel à la hausse. Ça fait que l'idée, c'est de prendre des profits. Donc, GLD, puis HGD. TTG, attends un peu, c'est HGU, puis HGD. Donc, comme ça, HGD, là, il est sur son sommet, qui pourrait avoir de la misère un peu à passer ça, parce qu'il arrive pas mal à sa résistance. Il a même pris de l'avance un peu, en fait, sur en fait, il est même, je dirais plutôt, en fait, c'est ce support-là qui est brisé, parce qu'il est tellement bizarre, le graphique d'HGD, là, que c'est dur à le saisir, qu'on va mettre moins de données que ça. En fait, sa première résistance était là. Sa deuxième résistance est là, mais elle est presque arrivée. Moi, c'est sûr que je prendrais des profits là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais je trouve ça bien bizarre. Pour les prêts hypothécaires, je pense que ce sont des demandes d'extension de prêt par des propriétaires qui ne peuvent payer leur hypothèque.
En tout cas, c'est pas ça que la nouvelle dit, là. La nouvelle parlait de nouvelles demandes d'hypothèque, mais ça se peut bien qu'il joue ses mots un peu. 21,10, achat pour CAE. Ça, il n'y a rien de moins sûr. CAE. OK. 21,10, bon point d'achat. Bon, il est là, à 21,10. Il est déjà à sa résistance. Il a fait déjà 2 jours qu'il monte. Si vous mettez ça en 15, en 10 minutes, mettons. OK, regarde, on est rendu à une résistance importante. Et puis, si vous le mouvement a commencé à 18,75, puis là, vous l'embarquez à 21,10, pas une bonne idée. NFI, un achat. Bon, je vois pas d'achat là-dedans, moi. C'est à la résistance, puis ça revire de bord, là. Regarde, et puis il vient d'inverser son cycle qu'il y a là, Ça fait qu'il n'y a pas de point d'entrée là-dedans avant 17,5. Shopify, est-ce que la descente va continuer? Perdu en 20 perdu 20 en 2 jours. Ouais. C'est techno. Bon, là, ça chutait partout. Matin, les technologies, Shopify, il n'a pas été différent. Hein, il a vraiment planté pendant les 2 jours. Là, il vient d'atteindre un plateau. Là, regarde, il a dépassé son creux, mais le prix de fermeture, il est revenu. Là, fait que là, son creux, il était là. Fait que ça a été momentané, là, pour l'instant. Ça fait que, bon, je pense que si... Que le marché, en tout cas, lui, il a rejoint un support important, il devrait quand même avoir un certain rebond là-dedans. Vous avez perdu 20 OK, ça ne me donne rien dans le prix, cela. Là. 1200, 10 c'est 120. Ça veut dire que, ouais, à partir du plus bas, ça faisait à peu près ça, 240$, là, c'est énorme, mais tu sais, vous avez perdu 200 en 2 jours, mais vous faites combien? C'est ça la question, Anton. T'sais, moi, vous me demandez d'analyser un titre que vous dites qu'il a descendu en 2 jours. Bien, ça, on le sait qu'il a descendu depuis 2 jours, on le voit, là. Mais tu sais, c'est toute la différence du monde. Si vous l'avez acheté, ici, ou ici, là. Donc, vous avez perdu un bout de ce que vous avez fait si vous l'avez acheté bien avant. Comme quelque part dans cette ascension-là, je sais, j'ai aucune idée, vous ne me donnez pas assez d'informations. Là, vous voulez juste savoir, va-tu continuer à descendre ou il va continuer à monter comme si j'étais un devin avec une boule de cristal. Mais il devrait rebondir à partir de ce support important-là. PYR sur V, compagnie environnementale. Est-ce le temps d'un achat? PYR. C'est d'autres que tout le monde ne demande rien que ça. Hein? Les achats. C'est pas ça le symbole, c'est PYR. Bon. En tout cas, si vous voulez acheter une compagnie qui est sur le bout de son cycle, là, qui est en fin de cycle, là, moi, je ne ferais pas ça. OK? Regarde, c'est ici qui était le signal d'achat, à 80 cents, 80, 81. Là, il est rendu à 1,20, puis regardez, là, il a fini de monter, là, il est en plafonnement. Ça fait que c'est bien risqué d'acheter un titre qui a monté de 50 dans les 5-6 derniers jours, puis qui, là, il nous montre, dans le moment, une interruption, en tout cas, de son cycle haussier. J'ai 300 MB à 3,17. J'ai touché un MEG. À 3,17. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans, en tout cas. C'est vraiment sur son support ici, le 3,17. En théorie, il y aurait un signal de vente à 3,5, 3 piastres. Je suis patient avec le pétrole.
Bien, vous avez besoin d'être patient parce que ça n'a pas été bien loin la dernière passe du pétrole. Là, il remonte encore un petit peu USO, mais il n'y a pas grand-chose de positif dans ça. Là. Tiens, ça c'est USO en haut de la dernière hausse qu'il avait faite. Là. Puis là, ben, il est en correction. Puis s'il rechute ici, ben, il va s'en aller là. Fait que ça va prendre du temps avant que ça revienne. Puis TTEN, qui n'était pas vraiment bien intéressant, lui non plus, depuis quelques jours, parce qu'il ne bouge pas du tout. Puis là, ben, si le pétrole redescend, les titres pétroliers vont redescendre. Fait que c'est un mouvement complètement neutre dans le pétrole. Fait qu'il n'y a absolument pas, il n'y avait pas de signaux d'achat, pas de signaux de vente. Regarde, ça, c'est USO, puis ça, c'est TTEN. Donc, on est dans une phase bien neutre, là, qui n'est pas très intéressante. Depuis quelques jours, c'est encore plus neutre, qu'il n'y a pas de direction là-dedans. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Ça ne me semblait pas un bon achat. Là, de 3. Bien, si vous décidez d'être patient, bien, il va falloir que vous soyez patient. Moi non plus, nous autres non plus, on ne trouve aucune raison pourquoi le dollar reste fort de 200 points. Bien, 200 points, c'est pas fort, là, mais pourquoi que lui, il reste un peu plus que l'autre? C'est parce que je l'ai montré ce matin, il y a quelques compagnies sur le dollar qui se sont pas dégonflées. Attends un peu, à très court terme, ici, là, on va le voir. Là. Tiens, regarde, je vais vous mettre ça en minutes, là, puis on va voir 3-4 stocks qui sont restés en haut. Là. JP Morgan qui a gardé une certaine hausse. Bon, c'est Goldman Sachs qui est resté fort. Boeing s'est dégonflé. C'est Caterpillar. C'est 3M. C'est pas ça fait 3. Il y en a 5, je pense. Là. Il y a Travelers. Puis il y a Procter & Gamble. Les autres, il y a un bon paquet qui sont en chute. Regarde, Visa est en chute. C'est Nike. Donc, c'est comme toutes les compagnies qui semblent profiter du déconfinement, mais on ne sait pas trop. Mais les titres sont pas mal disparates présentement là, sur le Dow Jones. Avez-vous dit que le cycle était fini dans le secteur de Marijuana? Ben oui, ça fait 2 jours que je l'ai dit. Pouvez-vous expliquer le concept du fin de cycle? Pourquoi c'était la fin du cycle? Ben là, on ne donnera pas un cours d'analyse technique un matin, là, mais la chose est extrêmement simple. C'est que quand on a un titre qui monte, un titre ou une valeur qui monte comme ça pendant plusieurs jours, la première journée de côté, quand ça ne monte plus, que la journée reste à l'intérieur de l'autre, je vais vous le montrer ici. Donc, ça, c'était la hausse, qui le lendemain, toute la journée, on est resté à l'intérieur de la même cote d'hier. Fait que ça, c'était une phase neutre. C'est pour ça que j'ai dit que hier, que le cycle était fini. Puis aujourd'hui, bien, on a entamé un cycle baissier. Donc aujourd'hui, on est en correction. On attend pour MEG, il est de côté, achat 3,45, 3,50. Alors, regarde, je viens de l'analyser, MEG, je ne comprends pas en tout le monde qui va embarquer là-dedans. Même dans n'importe quelle pétrolière. GRNK à 1,83, prix de profit, il m'en reste 500. Je l'ai dans mes intra-séances. Peut-être là. GRNQ, tiens, je l'ai ici, mais je l'ai là aussi, tiens. GRNQ, qui a fait un beau mouvement tantôt à 11h30. Donc, vous voyez, c'est ça que ça a l'air un bon signal d'achat. Une belle formation de côté, une belle cote solide, une belle augmentation de volume, point d'entrée, point de sortie, point de prise de profit. Jamais revenu au prix payé, venu se faire un support ici, il a redécollé là, donc c'est encore un autre point d'achat, ça, pour quelqu'un qui n'était pas dedans. Puis ici aussi, c'est encore un autre point d'achat. Mais les premiers qui ont embarqué là, bien là, il y a une tendance, puis là, cette tendance-là vient d'être inversée. Ça fait que pour maximiser les gains, celui qui a acheté ici, qui a pris un profit ici, bien, il en vendait un autre 25 là. Mais là, ce n'est pas un achat dans le moment, là, il est en pleine correction. Donc, vous avez payé 1,83 qui était dans ce coin-là. Ça fait que vous avez pris déjà 2 profits. Puis là, vous dites, ben, regarde, il faut vous vendre avant d'atteindre votre prix payé pour maximiser. En fait, ça aurait été là, votre point de vente, là, à 2,12. Puis là, il y a bien l'impression qu'il va faire un petit creux, là. Donc, regarde, il se fait un petit creux.
Donc, aussitôt qu'il redécolle en bas de ça, puis regardez ça avec un 15 secondes, là, c'est super évident. OK? Donc là, votre nouveau point de sortie, c'est 1,95. Enca monte en folie. OK, on va aller voir ça. C'était un de nos day trades ce matin, ça. Enca. Ben oui, il vient de partir. Non, on ne le savait pas, c'était pas lui que j'avais, mais oui, il vient de décoller solide à part de ça. Regarde ça en 15 secondes, va être hallucinant. Là, il est en arrêt de transaction. Il est parti de 5,20 à 6,60, puis dans ce que je vois là, il a fait ça vite, là, de 12h à 12h07. OK? On voit bouger le bill d'ANAS, mais pas la cote. Il est en arrêt de transaction présentement. Donc, il y a un point de sortie, un point à 6,15, puis là, ben, il avait déjà commencé son nouveau cycle, fait que ça va dépendre à quel prix il va ouvrir. Il peut ouvrir ça de forte hausse, il peut ouvrir ça de forte baisse. Il a juste trop bougé, fait qu'il s'est fait arrêter de transaction. Fait que c'est à vous de le suivre là, quand il va ouvrir. Il va être arrêté au moins pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais aller ailleurs. AW.UN. Ça, c'est canadien, sûrement. AW.UN. Wesh, AEW revenu, c'est-tu le AEW qu'on connaît? Ben, il ne se passe rien pas en tout là-dedans. Là. Titre pas intéressant du tout. Peut-être, quand il décollera là, mais c'est un stock qui ne fait jamais de volume. Là. Regardez son graphique, là, c'est comme tout décousu. On dirait un pinceau passé de peinture. Là. Puis, je suggérais une suggestion de sondage. Combien parlez-vous penser que nous allons retourner au bas que de celui de mars dernier sur le SP500? Bien, écoutez, à l'étape où on est là, c'est pas mal demandé, là. Pas le sondage, mais le marché, OK? Là, le SPY est là, puis le mois de mars, le creux de mars est ici, là, OK? Donc, il y a bien d'autres choses à avoir avant, là. Regarde, savoir s'il va retourner là, c'est une bonne chose. Après, va-t-il se rendre à son prochain support ici, puis après ça, ici, là. Donc, de là à là, la réponse va être à 90 % non. Je vous le dis d'avance. Puis là, ben, c'est plus ça qu'on devrait avoir dans le collimateur. C'est trop loin à longue distance. Là. Le seul moment que ça va arriver, c'est si ça se met à aller bien mal dans le déconfinement. Que là, ils s'aperçoivent, parce que là, aux États-Unis, ça déconfine à la tonne. OK? C'est tout, là. C'est tout, là. Ils rouvrent tout. Ils rouvrent les barbiers aussi, tout en Californie et tout, là. Mais les Américains vont déconfiner plus rapidement que nous autres. Ça, c'est clair. Parce que c'est eux autres qui ont mis les plus grosses pressions en premier, pendant qu'ils étaient encore le plus gros foyer mondial. Le monde sortait dans la rue pour forcer la main au gouvernement de se déconfiner. Puis on l'a vu encore dans des images en fin de semaine, des grands regroupements, là, incroyables, là, des gens se coller sur comme des sardines, ces plages, puis un peu partout. J'aimerais ça voir Fifth Avenue. Il doit y avoir des caméras là-dessus, juste pour voir comment la reprise peut avoir repris jusqu'à un certain point. On sait qu'il va en avoir, mais on ne sait pas combien, on ne sait pas ce que ça va faire, puis c'est ça que ça va prendre pour que ça revienne ici. Là. Donc là, moi, je ne vise pas le bas du mois de mars. Quand on était ici, qu'on y retourne, c'était parfaitement possible. Mais là, rendu au point où on est là, c'est beaucoup demandé, je trouve. Puis ça a quoi comme intérêt? Vous allez shorter le marché, puis vous allez attendre jusqu'à temps que ça retombe là. Bien, les chances sont de l'ordre de très faibles maintenant qu'on y retourne là. Il faut prendre ça un step à la fois, qui est déjà pas mal. Parce que sur le DAO aussi, là, regarde, ça c'est 25 385, puis ça c'est 23 000. Il y a 2300 points pour aller là. Puis après ça, un autre 2000 points pour aller là. Puis après ça, un autre 2000 points pour aller là. OK? Ça fait 2000, 4000, ça fait, c'est 2300, ça fait 6300 points qu'il faudrait perdre là, sur le DAO pour tenir. Fait que c'est pas logique pour l'instant. INO, je suis un peu en retard, devrais racheter. Ben, regarde, c'est pas un critère, ça. INO.
On va regarder ça, là. Ça bouge d'une heure à l'autre, c'est pas la même place, là. Le INO, pour l'instant, il n'est même pas si beau que ça. Il n'a pas fait de volume pantoute dans son dernier mouvement. J'ai réduit les gros volumes ici là, pour voir mieux l'amplitude des volumes. Fait que là, regardez, la nouvelle hausse, là, c'est faite de peine et de misère. On est à peine plus haut que la résistance que là, puis les volumes sont restés quand même très timides. Fait que là, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat. Ce sera un nouveau signal à 13,25. Mais on veut voir dans un graphique en 1 minute, là, on veut voir un graphique de 75-80 000 là, sur le mouvement en même temps. NK vient de reprendre les transactions. Bon, OK. Donc, il a repris ici, il a fait un autre petit cycle. Après ça, il est redescendu. Il a fait quand même des gros volumes, là. 6,70, 7,30. Il y avait du trading à faire là-dedans. Il est tellement rapide, là, que, regarde, je peux prendre un 5 secondes. Tellement le titre, il bouge rapidement. Ça fait que, donc, on voit l'amplitude des volumes, parce que c'est pas grave d'avoir un 5 secondes. Ce qui s'est passé en arrière, maintenant, on s'en fout. C'est pour ceux qui n'en ont pas, c'est ce qui va se passer en avant qui compte. Donc là, ici, on a une possibilité d'inversement de ce mouvement-là, qui, en principe, là, c'est quelque chose quasiment du genre, là. Ça fait que faut faire attention. Là. Il est moins intéressant qu'il était. Là. Il va falloir en quelque part qu'il inverse cette tendance baissière-là, qui, ça, se produirait seulement qu'à 7,20 dans le moment. Puis là, s'il redescend en bas, bien, ça va devenir 7 piastres s'il redescend. Puis s'il redescend, puis s'il redescend, puis s'il redescend, bon, c'est pas encore à quel prix que cet inversement-là va se faire. Okay? Mais là, il est plus hot à l'instant présent. Il pourrait le redevenir plus tard. Il a quand même fait 5,40, 7,40. C'est un gros pourcentage. 2 piastres sur 5 piastres, là, c'est 40 %. Ça fait que laissons-le digérer. Parce que là, pour l'instant, tous ceux qui sont entrés après que le stock a été arrêté sont en toute fin pratique pratiquement ressortis. Là. Ils sont ici. Là. Tous les acheteurs qui ont rentré là, puis là, sont ressortis. Donc là, attendons de voir. C'est toujours la même chose. Ça nous prend l'inversement de la tendance. Après que la tendance est traversée, c'est la résistance qui suit. Donc là, c'est ici. Puis s'il redécolle plus bas, ce sera un autre. Bonjour Michel, de retour à la maison, je viens d'acheter AGRX à 3h13, 12 piastres. À 3h13, voyons, 3h13. AGRX. Il vaut 3,15. Il est en ascension. On va regarder ça. On voit que c'est un breakout dans son graphique quotidien avec un volume qui vient d'atteindre sa moyenne. On va... Tiens, je vais le mettre ici, tiens. Il y a plein de stocks qui sont plates, là. Tiens, on va mettre là. Bon, maintenant qu'on voit mieux, on va mettre 115 secondes. Bon, là, il est complètement à sa résistance. Il avait payé 3,15. Il vaut 3,15, 3,16. Là, il va être bien important qu'il traverse ce point-là. Là, je vais revenir en 5 minutes parce qu'il n'est pas tout à fait assez volatile. Donc, il va se bloquer là, ça c'est clair. Okay? Donc, s'il fait une bonne pause là, s'il revient quand même avec des bons volumes qui ne se voient pas vraiment en graphique de minutes, là, ben, mettons que je vais l'essayer en 2 minutes pour voir. Bon, OK, on pourrait avoir une certaine quantité de volume apparaître ici, là. Donc, on va corriger celui-là. Donc, on parle dans un graphique en 2 minutes. Donc, un volume de 20 000 avec un prix à 3,19, 3,20. Le prochain achat. Mais là, vous, s'il redescend, bien, il redescend. Hein? Fait que, ce serait... à ce prix-là, je n'aurais rien dit à attendre qu'il fasse sa pause et puis qu'il passe la résistance. Tu sais, mon point, là, c'est que tant qu'à l'avoir acheté là à 3 et
à 3,15, il me semble que vous avez dit, à 3,15, bien, il arrivait à sa résistance. Il aurait fallu attendre qu'il se stabilise ici. Il aurait fallu attendre qu'il se stabilise ici, comme ce qu'il est en train de faire, au cas où qu'il reparte par là. Parce que là, ça va pas bien, à 3,15, si votre titre part par là, il s'en va à 3 piastres et 2. OK? Fait qu'il aurait fallu attendre qu'il se stabilise là, puis rentrer à 3,19, 3,20 à la place. Au moins, il aurait été dans un nouveau cycle haussier. Si quelqu'un veut des NK, je lui vends à 15 et 13. Et boy, c'est un deal à 15 et 13. Le titre vaut 6 piastres. Bon, ben, regardez, c'est ce que je vous expliquais depuis tantôt. La tendance, là, elle a été inversée ici. Mais après la tendance, c'est la résistance qui est nettement plus haute là, que la tendance. Donc, ça aurait été quelque part comme ici. Là. OK? Puis là, il faut vraiment avoir un signal clair. Encore une autre tentative ici, mais ça fait juste un pic puis ça ne traverse pas. Donc, tu vois, dans le moment, là, ça pourrait être là, en passant ces 7 piastres, si le volume est là. On a traversé la tendance, il faut qu'on vienne traverser la résistance. C'est quasiment 7 et 10. Avec un bon volume. C'est pas un mouvement de grande force, là, en tout cas, là. Parce qu'il n'y a pas de potentiel, il y a une grosse résistance, là. Fait que c'est un drôle de point. Ça, c'est un mouvement. Excepté que, maintenant, avec cette grosse résistance-là, moi, je trouve que c'est beaucoup plus prudent d'attendre que, si possiblement, le titre revient à 7,20, puis que là, il redécolle à 7,40, disons, ce serait plus intéressant. Parce que là, ce serait sa résistance de la journée, un nouveau haut dans son graphique quotidien, puis je présume que les volumes seraient au rendez-vous en même temps. Entre les deux, les traders voient toutes la même chose. Il n'y a pas de potentiel, on s'abstient. Oui, Inca prépare un nouvel hausse. Je l'ai tout expliqué tantôt. Bon, que font nos marchés? C'est le Dow qui remonte. C'est les mêmes compagnies que je vous ai parlé tantôt. Puis là, ben, Nasdaq a inversé un peu sa tendance sans aller trop loin. Puis on se demande s'il ne va pas revenir encore à la baisse. Là, on n'est plus dans un marché à la hausse. Là, on est dans une correction. Puis il faut être patient pour voir quand est-ce que cette correction-là va s'arrêter. D'ailleurs, c'est 2 faux bull market qu'on a eu, là. Si les gens n'achetaient pas avant le décollage, ils ne pouvaient pas être là-dedans. Là, c'est GLD qui remonte tranquillement. Il est toujours négatif, mais qui remonte tranquillement. Cayeno, c'est de peine et de misère là, qui continue son mouvement, mais il n'y a pas de beau point d'entrée. Il n'y en a pas eu, en tout cas, avec des beaux volumes. Puis là, on voit un petit peu de reprise là, dans les stocks infectieux, mais c'est pas mal risqué d'embarquer dans des corrections comme ça. Peux-tu analyser NK sur 5 ou 10 ans? Bon, Yann, c'est pas du court terme, ça? OK, bougez pas. Oh. Un autre petit coup de mouchoir. Puis pour 10 ans, il n'y en a pas question parce que j'en ai pas de graphique de 10 ans. puis garde, vous ne verrez jamais faire des analyses sur 10 ans parce que ça ne sert à rien. C'est bien trop loin en arrière. Allez. NK sur 5 ans. Fiat. 5. Bon, ça, c'est sur 5 ans. Fait que peu importe qui vient de 50$ ou de 1000$ en arrière, c'est pas important. L'important, ça se passe aujourd'hui. C'est les volumes d'aujourd'hui.
Ben, d'aujourd'hui, quand je dis de ces temps ici, là, et pas les volumes, dans les anciens volumes, les nouveaux mouvements. Donc, compagnie qui est très volatile, a déjà fait quelque chose du genre dans ce coin-ci, là. Et puis, ben, sa résistance, elle n'a pas continué. Là, cette même résistance-là est toujours quand même présente, mais c'est une nouvelle histoire. D'ici à là, c'est 2 piastres et demi à 8,75. Fait que l'histoire se passe ici. Donc là, si on vient... Puis là, ben, ça fait quand même bien des mois, là, un graphique hebdomadaire, là, je te dis que... Regarde, c'est là qu'on voit la vraie affaire. Ça a été une tendance. Cette tendance-là, c'est fini ici. Puis là, bon, on a eu une tendance baissière, puis la tendance baissière s'est inversée ici. Et puis aujourd'hui, bien, c'est un nouveau cycle haussier qui a un potentiel seulement jusque-là. Puis là, regardez, depuis qu'il l'a atteint, wow, il est revenu. Ça fait que là, il faut faire attention, parce que s'il passe ici, c'est un signal de vente. Puis, pour voir le point d'entrée sur ça, ça prend vraiment un graphique maximum 15 secondes à cause de sa volatilité. Puis, je l'avais tantôt dans un 5 secondes, ce qui est encore bien mieux. Regarde la petite affaire qu'il y a eu là. Regarde la tendance, la résistance, il y a un petit trade de 6,90 à 7,10. Puis moi, je vous disais, non, c'est pas intéressant parce que, regarde, la résistance est là. Puis, regarde, ça a été jusque-là, ça revient. Quelqu'un qui s'est embarqué là-dedans, où il n'y avait pas de potentiel, là, il est poigné avec, là, il se demande quoi faire. Et puis, regarde, c'est pas dénudé c'est pas exclu pas en tout que le titre revienne percer à travers, même s'il a été bien fort dans l'avant-midi. On voit ça tous les jours. Tiens, regarde, il brise à la baisse, là. Donc, c'est des vendeurs. Là, ce qui fait bouger le graphique, c'est parce que les cotes d'avant, ils disparaissent quand mon graphique se tasse. Là. Ça fait que ça change un petit peu la perspective. Là. Mais j'ai un graphique en 5 secondes ici, là. C'est quand tu peux voir une tendance sur un graphique, c'est qu'il bouge quand même, mais dans le moment, il n'y a pas de signal. C'est pas idéal. On en reparlera quand il viendra peut-être inverser cette tendance-là, mais là, il va avoir plus de potentiel. Là, il va avoir quasiment une pièce. OK? Bon, pas tout à fait, là. 6,75, 7,25, 50 cents. 8 % au moins. Lorsque... on aura à nouveau des volumes de même, puis qui traversera une tendance et une résistance. Donc, dans le moment, ce serait 6,85 à 7,25, pas plus. Mais s'il s'en va par en bas, ça va être un autre prix. Est-ce un go pour Celestica? Avec... lui, il monte pendant que le secteur se corrige. Bon, à l'heure actuelle, non, là, parce qu'il est complètement de côté. Moi, je pense qu'il pourrait avoir fini même, là. Regardez le secteur technologie. Le secteur technologie, là, c'est en 15 secondes, là. On va mettre ça en 5 minutes, là. C'est même pas assez. OK, on va le mettre en 15 minutes. Donc, secteur technologie est complètement inversé. Hier, continue à la baisse aujourd'hui, mais il est arrivé à un support. OK? Donc là, si on regarde Abbott, il a replanté tout ce qu'il avait gagné. Kinaxis est revenu à son support. OpenText est revenu au support entre les deux. Shop est en chute. CSU menace un autre support. House menace un autre support. DSG, Descartes menace ce support-là encore. Et sa tendance, Celestica est le seul stock qui a grimpé. OK, dans le techno. Puis là, ben, si on le regarde de même, il est dans une pause. Donc, sous toute réserve, seulement sur un nouveau haut, ce qui était un peu fatigant. C'est un petit volume à la con. Il y a juste 102 000 sur un stock qui a une moyenne de 400-500 000. Ça fait que je la trouve bien bizarre, cette cote-là qui va complètement à l'envers du secteur. Fait que moi, je vous dirais juste sur un nouveau haut, puis soyez pas gourmand sur le profit.
HMMJ, j'ai pas les volumes avec la Banque nationale. Je vous demande bien pourquoi. Moi, je les ai, moi. Mais avec nous, vous les avez. Pour que, vous n'avez pas besoin du volume à la Banque nationale. Vous l'avez dans Market Vision, vous l'avez dans Traders Plus. Mais anyway, c'est encore une correction là, sur HMMJ. Là. Bon, moi, je vais aller dehors. Merci pour avoir répondu à mes questions. Je garde un œil sur les marchés. C'est un lynx. Oui, je sais, les gens m'en ont posé plusieurs, mais hier et avant-hier, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient déjà essayé Reactine et l'autre, mais apparemment, j'ai oublié le nom, le EOS, un nom comme ça, là, quand j'aurai fini ma boîte de Claritin, je vais essayer ceux-là, voir si ça va mieux. Pour l'instant, Claritin, ça ne marche pas fort. Mais je n'étais pas allergique avant, j'ai juste commencé, fait que j'ai pas d'expérience sur ces produits-là. eBay résistance 43,60. EBAY. Oui, 43,60. C'est plus que ça, là. C'est même pas. Regarde, parce que vous avez une grosse résistance là, vous en avez une autre aussi après. Là. Prenez toujours la peine de prendre un graphique en 15 minutes pour être sûr de votre coup. OK? Il y a la résistance, là, 43 et 75, 80, là. C'est 43,85. Puis l'autre résistance est à 44,25. Fait que c'est pas le point le plus extraordinaire là, pour l'acheter. Je suis même pas sûr qu'il va traverser ces 43,25. Ça va dépendre combien de temps va durer la fameuse correction. Puis là, à l'étape où on en est dans le déconfinement, je pense que c'est pas optimal. Je devrais donner des cours de swing trading. Je pense que ce serait plus payant que le day trading. On dirait qu'on n'a jamais le temps d'embarquer sur le day trading, mais non, mais sur le swing trading, c'était pareil aussi. Depuis son bas de 7000 points. J'en donne des cours de swing trading, Joanne. J'ai un cours en canne, en vidéo aussi. Puis j'ai des cours préenregistrés aussi. Le cours de la dernière session. Mais là, je n'ai pas fait de nouveaux cours là, dans le déconfinement. Je fais des cours à journée longue. Des cours. Donc, avec Guru.tv, vous avez Guru.tv, mais vous avez un cours aussi, un cours quotidien. Ah, Aérus, oui, c'est ça. Aérus, c'est ça. Je pense que je vais l'essayer. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça fonctionnait bien. Oui, mais là, moi, je ne ferai pas du troubleshooting pour des produits de la Banque nationale, OK? Merci pour votre question, Diane, mais à l'avenir, je réponds plus à des questions de même, là. Parce que, regarde, le problème, si vous avez un problème des produits de la Banque nationale, moi, je ne vais pas me mettre à faire du service. Les produits de décision plus obtenus par la Banque nationale, oui, mais les produits de la Banque nationale ou de n'importe quelle autre banque, moi, je m'en fiche carrément, c'est eux autres qu'il faut vous parler. Fait que là, il y a, Diane dit pour M. BNC, juste cliquer dans le graphique, la fenêtre s'ouvre, vous allez dans Études, dérouler jusqu'à Volume et il va s'afficher dans votre graphique. Et boyen, c'est long, afficher un volume. OK, bon, c'est bon pour ça, mais je le répète là, je ne fais pas de troubleshooting pour les autres produits. Et ni de promotion pour mes compétiteurs, comme certains auraient voulu que je fasse des fois, mais regarde, hey, on a bien assez de ce qu'on a à faire dans le moment. On fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses.
Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Eh boy, il fait chaud, hein? Oups, désolé. Je suis juste en avant de ma porte patio dans mon salon, puis je voulais aller voir vraiment comment il faisait chaud. Quand on est à l'air conditionné et qu'on ne met pas le nez dehors, on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est vraiment, même si je vois le chiffre de la température qui me donne 33 à Montréal. Avec le facteur d'humidité, on se sent comme 40 degrés. Wesh! C'est vraiment chaud. OK, on est rendu. Bon, là, on fait le tour de nos marchés puis de nos stocks. Ça fait 1 heure de show. Là, Nasdaq est en indécision. Est-ce qu'on va retourner à zéro? Ça en a fait des points aujourd'hui. Il était bien, bien plus haut avant. Et on est allé pas mal bas. Puis là, on est revenu entre les deux. Là, ça fait quand même beaucoup de points. Mais là, la prochaine direction va être quand même importante. Le Dow est plus fort que les autres, ça, c'est clair. Mais je te dis que la situation, elle est quand même assez difficile. Ben, Pierre dit les meilleurs logiciels sont sous décision plus de toute façon, une fois apprivoisés. Ben écoute, c'est les seuls produits canadiens, en tout cas, puis c'est le seul produit français, en français. Nulle part ailleurs, vous allez trouver un logiciel en français. Des logiciels en français, à part que des logiciels de France, mais qui ne serviront à rien ici. Voilà. Bon, je vais tout mettre mes modèles en 2 minutes, là, parce qu'on est en train de perdre la perspective. Je me mets en 2 minutes partout. Le gaz est en chute. Le pétrole remonte, l'or remonte. Tiens, l'argent a fait une petite shot. On va aller voir les titres d'argent, tiens. Bon, l'argent, parce que l'or est en correction et l'argent fait le contraire. Donc l'argent, à partir, au lieu d'avoir traversé son double support ici, est à la hausse, mais il y a aussi beaucoup de résistance. Fait que c'est la même chose dans son graphique quotidien. Donc, c'est prématuré de prendre des positions encore de ce côté-là. Bon, les cannabis, on a eu un petit rebond. C'est surtout Weed qui a fait une pièce dans son rebond. Là, ben, son prochain signal d'achat serait 27, avec une possibilité de 27,50 en premier lieu. Est-ce que ça inverse sa tendance? À peine, mais oui, ce serait quand même positif. Mais encore là, ça nous prend un même volume qu'on a là. Là, je suis en 2 minutes maintenant, avec un volume en 2 minutes, avec un graphique en 2 minutes, c'est comme 60 000. OK? Donc, on voudrait un volume de entre 40 et 50 000 sur ce décollage-là. Là. Si ça décolle là avec un petit volume de 10 000, on n'embarque pas là-dedans. Puis les autres sont tous en train de retourner à la baisse encore. Ici, je n'ai pas un stock dans mes tableaux qui fonctionne. Les infectieuses, ils font juste des petits rebonds qui semblent peut-être s'essouffler en plus. C'est pas mal risqué d'acheter des rebonds dans des stocks qui ont planté comme ça au cours des derniers jours. Le cannabis, je l'ai fait. Les 9 graphiques, il y a GRNQ tantôt là, qui a bougé, mais depuis ce temps-là, il n'a jamais rien fait depuis l'inversement de sa tendance. Là. Il continue toujours à la baisse. Ça vaut la peine de le suivre. Parce que, regarde, comme je vous expliquais tantôt, plus il descend, plus ça a du potentiel. Tu sais, quand on était ici, puis qu'il inversait, bien, il n'y avait pas loin entre là, puis sa résistance de son haut ever, d'aujourd'hui. Et puis là, bien, la tendance est bien belle, bien facile à suivre. Puis l'inversement, c'est quand il va traverser... Regarde ici, là, s'il avait traversé la ligne de tendance, puis après la résistance, ça aurait été là. Tu sais, il y a toujours un triangle à l'envers quand on passe de la résistance précédente. OK? Donc, c'est quand on traverse la ligne de tendance, puis après la résistance qui suit. Donc là, ce ne sera pas ici. OK? Donc là, regarde, le premier point d'inversement de la tendance, il serait là. Donc, il faut qu'il inverse la tendance ici, puis après la résistance qui suit, ce qui donne toujours un triangle à l'envers. Mais ça, c'est jamais arrivé encore.
OK? Donc, de ce triangle-là, puis ce triangle-là, ils n'ont jamais été inversés. OK? Lui, puis lui, puis lui, puis même pas lui encore. Ça fait que c'est ça qu'il faut attendre comme mouvement. Ouais, BMO remonte incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible l'affaire des banques. Je la comprends pas trop. Ouais, c'est poche le marché. J'espère qu'on va avoir quelque chose de mieux après-midi, sinon ça va être plate. Ben, si jamais totalement plate, parce que des fois, on vient toujours insérer d'autres petites affaires dans l'émission. Des fois, c'est d'autres commentaires et sortes d'explications. Bon, on s'arrange des fois pour se désennuyer un petit peu. Ah. Bon. Salut Michel, je suis depuis quelques jours à 60... J'ai ESI depuis quelques jours à 75. Est-ce que son support est à 70? ESI à Toronto? Enseigne Energy Service? Je te dis qu'il ne fait pas grand volume de ce temps-là. Lui, il est assez plate. Hein? On va aller voir. ESI. Les stocks du domaine pétrolier, là, ça fait dur. Ben, regarde, il est bien facile à voir. Hein? Le support est à 70, le signal est à 68, puis il n'y aura rien qui va se passer là-dedans avant qu'il passe à au moins 82 cents. Mais ça, c'est l'histoire du secteur pétrolier dans le moment. Là. Regardez le secteur énergie. USO, là, il est quand même en baisse encore aujourd'hui. Puis le gaz est en baisse aussi, en regardant ça au très, très court terme. Là. Puis là, bien, vous regardez le secteur pétrolier, bien, c'est tout le secteur qui est comme ça. Là. Ça fait que tant que le secteur ne dégueulera pas au-dessus de la double résistance, là, donc on est mieux de se garder une petite chaîne sur le secteur. Si c'est plate, viens me rejoindre sur mon toit. Ben, j'irais bien, mais après la fermeture des bourses, Pierre. Pour aller faire un petit tour, manger le reste des méos morts après. Ou bien j'en emmène, comme tu veux. NRZ, on embarque à 7,60 $. NRZ. Et puis j'y vais en moto, c'est sûr. OK. Moi, s'il y a une affaire que j'aime dans le beau temps comme ça, c'est de partir avec mon Harley, mais en camisole, là, comme un Hells Angel, là, tu sais. Parce que j'aime ça, voilà, le soleil chaud, là. En roulant, c'est le fun. Tandis que dans mon Jeep, il fait pas mal plus chaud parce que je suis en train de remonter un vieux Jeep pour la chasse, puis... Fait que je m'en sers, il est encore là, parce que j'ai pas acheté d'autres véhicules encore, puis il n'y a pas l'air conditionné dedans. Mais par contre, j'ai un toit qui s'enlève. Nordstrom Tractor Supply, Twitter, Zoom and more. Ouais, donc ça, ouais. TWTR. Bon, OK, c'est un mouvement à la baisse. ZM, c'est CNBC qui parle des biggest moves, OK, mais c'est à la baisse. Fait que Zoom aussi est en baisse. Là. Donc, c'est signe que le marché monte à cause du positif du déconfinement, parce que là, c'est Zoom, lui, il s'en va l'autre bord, parce que le déconfinement, ça va faire qu'il va baisser ses ventes. Puis Netflix, c'est pareil. Il va NFLX. Lui aussi, là, regarde, il n'a même pas accoté son support aujourd'hui. Ben oui, parce que bien du monde ne garderont pas les abonnements à Netflix, hein, qui vont travailler 9 à 5, 5-6 jours par semaine. Si c'est trop plate, 7 p.m., un tour dans la piscine sera la meilleure chose à faire. Oui, c'est sûr, mais moi, à l'air conditionné, on est bien aussi, mais c'est sûr que c'était un temps de piscine. Mais là, depuis que je suis rendu en condo, j'ai plus de piscine. Avant, j'en avais une pendant 20 ans. Puis c'était à peu près les seules journées de l'année où je me baignais parce que
Moi, j'ai un petit poulet à l'eau frite. La chaleur, je n'ai pas de problème. Le fret, j'ai pas de problème l'hiver non plus, parce qu'on a des équipements qu'il faut. Mais quand l'eau n'est pas chaude, moi, je me peigne pas. Je vois un inversement, LK, je vois un inversement à 2,65, 2,66, mais il n'a pas déjà inversé, lui? LK sur Nasdaq. « 2,65, 2,66, ben... Pardon. Ouais, c'est comme... L'inversement, c'est 2,50. Mais à la baisse, parce qu'à la hausse, c'est plutôt, regarde, la tendance, la résistance, ce serait 2,68. Parce que 2,66, ça serait borderline. Puis, regarde, n'ayez pas peur de raccourcir votre graphique en 15 secondes. C'est là qu'on voit bien. Hop, ben, peut-être trop dans son cas, 15 secondes. 30 secondes, peut-être? C'est celle où on a la meilleure perspective. Puis, dépendamment comment le titre trade beaucoup, bon, je trouve que finalement, sa meilleure perspective, c'est en minutes LK. NRZ, on embarque à 60. C'est quoi ça? NRZ sur New York. Bon, j'ai vraiment besoin d'aller voir son graphique NRZ. New Residential Investment. Ça fait pas grand volume, ce stock-là. Hein? Ouf! Ses meilleurs volumes, c'était 14 000, 2800. Il a passé sa résistance, mais avec ses plus petits volumes des derniers mois. M'apparaît pas mal plutôt en plafonnement. Ça, c'est cette tendance-là qu'on a ici, le 5,50 à 7,50. Là, regarde, il a décollé ce matin, puis il est revenu. Donc là, on a une multiple résistance ici. Fait que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel une fois qu'il l'aurait traversé. 7,60 à 7,75, là. Si on ne veut pas l'acheter trop sur le bord du décollage, puis le vendre trop sur le top de la résistance, là, dans la logique, là, 7,60, 7,75. Il reste 15, il y a 15 cents à court terme à aller chercher sur ce mouvement-là. Bon, ça fait que, bon, ça fait 1h45 de show, mais quand on se promène d'un bord à l'autre, j'ai pu répondre à bien des questions. C'est vrai que c'est pas évident, les mouvements sont pas gros, les secteurs sont pas favorables. On est revenu à 260 points sur Nasdaq, mais je pense que là, faut laisser la correction se passer. C'est pas Nasdaq qui se corrige le plus, puis ni le DOR. Mais c'est quand même interrompu, le cycle haussier. Ça fait que c'est important de suivre ce qui va se passer dans la journée. Là. Tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu d'exagération dans toutes ces affaires-là, comme celui de la banque. Mais je serais tellement surpris que ça passerait au travers de ça encore. Mais de toute façon, techniquement parlant, c'est là le vrai signal, lorsqu'on va traverser. Puis il va y avoir une pause avant de traverser là. Donc, ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour les autres, bien, je retourne sur gouroute.tv dans à peu près une heure, là, vers midi 47, vers 2h moins quart, à peu près pour le reste de l'après-midi, juste le temps de dîner, puis aller faire prendre un petit peu une petite marche dehors. Donc, on se revoit tantôt pour les autres. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là.